Bonsoir très chers abonnés, bonsoir très chers collègues, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-C Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels du génie civil. Alors ce soir nous allons continuer notre formation sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Nous allons répondre à une question que notre très cher abonné avait posée. Et je crois qu'il y a eu presque 3 abonnés qui ont posé presque les mêmes questions. Nous allons faire un tuto de manière à ce que nous puissions pallier directement ces problèmes. Même d'autres abonnés qui n'ont pas posé bien sûr ces genres de questions puissent directement comprendre comment est-ce qu'ils peuvent traiter ces genres de cas. Alors premièrement, je me présente devant vous. Vraiment, je vais vous présenter mes esquisses vu les temps que je viens de passer. Je fais presque une semaine sans pourtant que je puisse produire des vidéos. Donc mettre des tutos sur ma chaîne YouTube. Alors cela vraiment c'est indépendamment de ma volonté puisque j'étais vraiment trop occupé, j'étais un peu chargé. Mais déjà la bonne nouvelle est que je crois dans peu de temps, je pourrai vous produire également d'autres tutos, d'autres vidéos. Nous allons débuter de nouveaux logiciels comme Revit Architectural, on fera Revit Structural également. Et on va faire aussi AutoCAD Detailing, on fera tout également donc l'Archicad aussi. Et nous allons faire Acobri, on fera Tecla Structural, on fera Advest Stel. Donc on fera vraiment un peu beaucoup de tutos là-dessus. Et même des tutos sur MS Projet. Donc déjà, je vous l'ai dit en avance, mais je crois d'ici peu du temps, nous allons débuter de nouveaux logiciels. Puisque je crois dans quelques temps, j'aurai vraiment un temps favorable. De manière à ce que nous puissions travailler au moment où je serai quand même libre. Voilà. Alors ce soir, nous allons répondre à nos questions. Et dans la question que les abonnés ont posée. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ce soir. Voilà. Voilà. Donc la question, l'intitulé de notre formation, la formation de ce soir. Voilà ce que nous allons faire. Voilà, donc nous allons, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut appliquer directement et la charge d'éclosion. À partir de ces projets, nous allons appliquer aussi l'effet du vent et enfin nous allons faire la combinaison. On fera donc des types de combinaisons. En ELI, nous allons combiner donc toutes ces charges en ELI, tout comme en LS. Voilà, donc ce sont des histoires vraiment très faciles et simples à faire. Mais pour faire ça correctement, il faudrait que vous puissiez donc avoir vraiment une bonne précision. Alors comme ce sont des questions que les abonnés ont posées, donc je voulais faire ça directement ensemble avec vous. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer directement à l'essentiel. Voilà, le projet en question est là. Donc c'est un projet à 8 étages et que bien sûr j'avais déjà modélisé. Voilà, donc les sections aussi sont là. Voilà, je peux cliquer ici pour avoir mes sections. Voilà, donc mes sections des colonnes tout comme des poutres sont là. Voilà. Alors comme moi je n'aime pas vraiment faire apparaître les sections au moment où je suis en train de travailler, je veux que le projet ne soit pas vraiment chargé. Voilà. Alors nous allons premièrement commencer tout au début. Voilà comment nous allons faire pour appliquer la charge d'éclosion. Dans le cloisonnement, c'est ce que nous allons appliquer au niveau de nos poutres, tout comme au niveau de la dalle. Voilà. Alors concernant d'autres chargements, vous avez la possibilité de cliquer justement ici. Vous allez voir ici. Donc par rapport à ces projets, le poids propre a été déjà pris en compte. On avait appliqué aussi les charges de revêtement. Voilà, c'est juste question de prendre le revêtement ici et puis je viens cliquer ici. Voilà, une fois que je clique directement ici sur chargement, vous avez la possibilité d'obtenir directement ce qui a été fait. Voilà, donc c'est ça et la charge de revêtement que j'avais appliqué. Alors une fois que vous défilez ici, vous cliquez et de l'autre côté, vous pouvez avoir aussi la charge d'exploitation de l'escalier. Voilà, donc c'est de 2,50. Voilà ce que j'avais appliqué. Voilà, donc tout comme je peux vérifier aussi pour la charge d'exploitation de l'habitation au niveau de la dalle bien sûr. C'est juste question de cliquer là-dessus. Vous allez donc patienter un tout petit peu. Vous aurez donc la possibilité de vérifier le tout. Voilà.
Et enfin, vous avez la possibilité aussi de vérifier donc la charge au niveau de toiture. Voilà, aussi longtemps qu'on n'avait pas modélisé dans la toiture, et la charge de l'entretien au niveau de toiture, donc je l'ai appliqué tout simplement au niveau de bardage. Voilà, donc les bardages sont là. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un peu translucide. Voilà, donc les bardages sont là, et puis j'ai appliqué directement la charge au-dessus de l'entretien. Voilà, alors je peux cacher ça ici, je clique, voilà, c'est parti. Alors maintenant je vais appliquer l'écloisonnement. Alors comment est-ce que je peux faire pour appliquer directement donc la charge d'écloison? Alors pour faire ça, premièrement, je viens ici, je vais prendre d'abord cas de charge, je clique sur cas de charge. Voilà, je sais très bien que la charge d'écloison, en réalité, est de nature permanente. Voilà, donc est de nature permanente. Donc c'est ce que je vais justement appliquer ici. Alors je viens d'abord ici. Voilà, dans nature, je ne peux pas prendre exploitation aussi longtemps que c'est une charge permanente. Donc je prends nature permanente et je descends tout simplement ici. J'écris tout simplement cloison. Donc la nomenclature, ça dépend de tout un chacun. Je peux écrire par exemple cloisonnement, tout comme charge de cloison. Moi j'écris tout simplement cloison et puis j'ajoute. Je vais ajouter. Voilà, une fois que j'ajoute, je vais patienter juste un tout petit peu. Voilà, directement la charge apparaît à ce niveau. Alors, ce que je peux quand même vous signaler déjà en avant, par rapport au projet, ce que je suis en train de faire, c'est qu'il faut retenir au moins. Donc, je n'ai pas la vue en plan, et donc je n'ai pas la vue en plan ou la vue de l'élévation pour déterminer exactement l'emplacement de cloisons. Donc, par rapport à ça, ça veut dire quoi? Donc, I égale à cela, donc on mettra les cloisons pour un fin pédagogique, tout simplement. Donc, à l'extrémité, c'est-à-dire que je peux tout simplement appliquer les cloisons. Et donc, là où mes poutres sont passées, tout comme, donc à partir de la dalle aussi, je peux appliquer ça directement. Voilà, donc je viens ici, et puis je peux fermer. Je ferme. Alors, pour appliquer, maintenant, je viens directement ici. Je prends premièrement cloison. Voilà. Et après, maintenant, je peux directement commencer l'application. Voilà. Je peux quand même vous signaler que je viens d'abord ici. Je prends projection. Voilà. Je prends d'abord projection. Alors, je peux faire quoi ici? Je descends jusqu'au premier étage, donc à 3 mètres. Je clique d'abord là-bas. Voilà. Donc là, je suis en plan. C'est-à-dire quoi? Donc ça c'est en réalité c'est ce que je suis en train de supposer comme la vue en plan. Et si je m'en vais directement en perspective, je peux directement parler donc d'une vue d'élévation. Voilà, d'une vue d'élévation. Mais là je suis en plan. Alors logiquement parlant, par rapport à ce que je suis en train de faire, donc je vais appliquer tout simplement les charges d'écloison. De la charge d'écloison à ces niveaux. Donc je vais appliquer ça ici. De l'autre côté, partout là, je vais appliquer ça ici, au niveau des poutres bien sûr, tout comme je peux l'appliquer aussi au niveau de la dalle. Voilà, donc ça dépend de moi. Mais en réalité, pour bien faire ça, il faudrait que vous puissiez premièrement avoir, par exemple, un vue en plan pour déterminer exactement là où les blocs vont passer, donc là où il y aura directement vos cloisonnements. Voilà, je peux prendre un titre d'exemple. Je prends par exemple un projet. Voilà, par exemple, ces projets d'un hôtel que j'avais tracé. Observez ici. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité de voir directement donc, le bloc. Voilà, donc c'est ça, ce sont des cloisons. Voilà ces niveaux, même ici par exemple. Voilà, vous allez remarquer à ces niveaux ici que le bloc commence tout simplement à partir d'ici, à l'extrémité de la porte ici, et ça vient jusqu'à de l'autre côté. Et puis il y a directement l'ouverture de la porte ici, et ça continue de l'autre côté. Cela revient à dire quoi? Si je vais par exemple appliquer la charge d'écloison à ce niveau, donc je dois premièrement déterminer dans cette distance. Par exemple, je peux prendre ma cotation. Ici, je suis sur AutoCAD. Je clique par exemple ici. Je m'en vais de l'autre côté. Voilà, je peux coter ça comme ça de loin. Alors, je vais essayer tout simplement de zoomer pour essayer un peu de voir si la distance est de combien. Voilà, ici, ça me fait 4,43,17 m. C'est-à-dire que donc la charge de cloison que je dois appliquer ici,
Donc, c'est une charge bien sûr linéaire qui aura donc une longueur de 4 mètres 43,17. Voilà. Tandis que de l'autre côté ici, ça sera tout simplement une ouverture ici. Voilà, donc en réalité, c'est ça. Mais par rapport à notre projet ici, comme on n'a pas envie en plan exact, pour déterminer par exemple la porte sera ici ou bien de l'autre côté, donc en titre pédagogique, en titre d'exemple, je vais essayer un peu d'appliquer ça partout, de manière à ce que vous puissiez maîtriser comment le faire. Voilà, donc je vais commencer. Voilà, donc je m'en vais d'abord, je vais commencer d'abord en perspective. Voilà, pour vous montrer comment est-ce que je peux appliquer ça, par exemple ici. Voilà, donc je zoome d'abord comme ça. Et puis je viens ici. Attention, à ce niveau ici, il faut directement prendre le cas des charges cloison. Ce que j'ai introduit, c'est une charge permanente. Voilà, je viens directement ici. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique sur définir charge. Voilà, je clique sur définir charge. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Donc, et puis, je viens ici, je prends surface. Voilà, ce qu'il faut retenir au moins dans la charge de cloison, c'est une charge linéaire. Voilà, donc je viens ici, je prends charge linéaire dp. Voilà, pourquoi dp ici? Voilà, puisque dans la charge de cloisonnement peut varier. Voilà, ça peut arriver, ça peut être une charge par exemple triangulaire, une charge peut-être une charge qui n'est pas peut-être uniforme. Voilà, donc il peut y arriver qu'à ces niveaux ici, par exemple, vous avez, donc les blocs sont élevés à une hauteur de 3 mètres, mais de l'autre côté, les blocs sont élevés à une hauteur tout simplement de 2 mètres. Voilà, donc en réalité, en termes de chargement, ça sera sous forme donc d'une charge variable. Voilà, donc en réalité, c'est ça. Mais tandis que par rapport à notre cas, nous allons supposer que donc la charge que nous allons appliquer ici, ça sera une charge uniforme. Voilà, donc je viens ici. Alors, je descends directement ici. Je viens d'abord ici sur Z. Alors, je vais appliquer une charge linéaire de combien? Et je prends une charge linéaire, par exemple, de 1, et je prends une charge linéaire de 1,70 par exemple. Voilà. Mais en réalité, on évalue ça. Donc, vous avez la possibilité d'évaluer ça. Par exemple, je peux vous montrer quelque chose ici. Voilà, je viens d'abord ici. Il y a une charge que j'avais évaluée, je crois. Voilà. Voilà. Par exemple ici, comment est-ce qu'on peut évaluer donc la charge de cloisonnement? Voilà, donc la masse volumique est de 22. Voilà, donc le 22 kN par mètre cube. Voilà, c'est juste question de prendre, par exemple, ça c'est donc notre bloc. Voilà, donc 0,2 mètres multiplié par 0,4 multiplié par la masse volumique, ça nous donne 1,76 kN par mètre. Bien sûr, c'est le mètre linéaire. C'est ce que je vais appliquer ici, 1,76. Donc, je viens ici, je prends donc Z, P1 sera égal à 1,76. Voilà, bien sûr, ça sera négatif puisque la charge vient du haut vers les bas. Voilà, et puis je clique sur OK. De l'autre côté également, PD sera égal à combien? PD sera égal à 1,76. Voilà, ça sera toujours négatif, comme c'est une charge uniforme. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je suis censé maintenant de définir, premièrement, de définir aussi la trajectoire. Là où je vais appliquer donc cette charge de cloisonnement. Voilà, donc si je vais appliquer ça par exemple à une distance de 2 mètres tout simplement, à partir des coordonnées ici, je peux tout simplement modifier ici, selon bien sûr le sens. Est-ce que vous appliquez ça suivant la direction des X, vous appliquez ça suivant la direction de Y, ou bien vous appliquez ça comment? C'est juste question de regarder le repère que vous voyez ici. Par rapport à notre cas, je vais appliquer ça ici jusqu'à de l'autre côté. Étant donné que je viens déjà d'introduire donc la valeur de ma charge, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut définir tout simplement la trajectoire. Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici, je clique premièrement ici. Voilà, comme premier point. Observez ici, vous allez voir que les coordonnées ici, les coordonnées aussi se modifient à ce niveau. Et puis, je m'en vais à la limite de là où je vais appliquer donc la charge de cloisonnement. Je clique de l'autre côté aussi. Donc, le point A est là, les coordonnées sont là. Et le point B, c'est de l'autre côté, les coordonnées aussi sont là. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens tout simplement ajouter ici. Directement, j'ajoute. Une fois ajouté, je peux directement appliquer ici. Et puis, j'applique. Voilà, une fois vous appliquez directement, je viens d'obtenir
directement donc les cloisonnements que je viens d'appliquer à ce niveau ici, bien sûr au niveau des poutres. Voilà, donc je peux faire ça. Voilà ce que je viens d'appliquer à ces niveaux. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Je l'ai appliqué à ces niveaux. Voilà. Alors, ou alors vous avez la possibilité de faire ça rapidement. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je m'en vais directement en plan. Donc je viens ici, je vais cliquer directement sur projection. Je clique directement sur projection. Donc j'ai appliqué ça déjà à ces niveaux. Je suis à une hauteur de 3 mètres. Voilà, donc premier étage. Je reprends maintenant l'opération pour faire ça de l'autre côté aussi. Voilà, je vais procéder comment? Je viens maintenant ici. Je prends toujours charge 2P. Voilà, donc je mets ça ici. Donc ce sont de même chargement, 1,76. Qu'est-ce que je fais ici à ce niveau? C'est juste question de définir tout simplement la trajectoire. Premier point, deuxième point, j'ajoute et puis j'applique. Voilà, je sais que c'est déjà entré. Je rentre ici. Voilà, je vais faire la même chose. Premier point ici, deuxième point, j'ajoute et puis j'applique. Voilà. Donc, je continue la même opération. Je vais essayer un peu de faire ça partout. De l'autre côté, je clique ici, premier point. Deuxième point là-bas. J'ajoute ici. Et puis, j'applique là-bas. Voilà. Je le fais un peu partout. De manière à ce que nous puissions vérifier une fois pour toutes. Je clique ici. Premier point. Deuxième point. J'ajoute. Et j'applique. Voilà. Je reviens encore là-bas. Je clique ici comme premier point, deuxième point au coin, j'ajoute et j'applique. Voilà, donc je vais faire la même chose, je continue avec ça. Je reviens ici, je clique toujours ici au point A et le point B c'est de l'autre côté et puis je vais ajouter. J'ajoute et enfin je reprends l'opération. Voilà, donc premier point je suis là, deuxième point. Voilà, et puis j'ajoute. Voilà. Alors, je vais essayer un peu de faire ça suivant cette direction. Voilà, donc je clique ici, ce que je considère comme premier point. Deuxième point de l'autre côté. Et puis j'ajoute et j'applique. Je reviens ici. Voilà, premier point. Deuxième point. J'ajoute. Et puis j'applique. Voilà. Et puis je prends ça. Premier point toujours. Deuxième point. J'ajoute. Et j'applique. Je vais essayer un peu de faire ça partout de manière à ce que nous puissions vérifier une fois pour toutes. Deuxième point. J'ajoute. Et j'applique. Voilà. Je suis là. Premier point. Deuxième point au fond là-bas. Voilà. Des fois il faut zoomer pour ne pas commettre d'erreur. J'ajoute et j'applique. Voilà. Et enfin, je clique ici, premier point au niveau de la cage d'escalier. Deuxième point, j'ajoute et j'applique. Voilà, donc je viens de terminer avec dans la vie en plan et à une hauteur de 3 mètres. Voilà, je vais rentrer maintenant sur vie en perspective pour essayer un peu de voir ce que je viens de faire ici. Voilà, donc je vais essayer un peu de voir ça et très bien. Voilà, alors je viens d'abord ici, je vais cliquer premièrement sur chargement. Voilà, voilà ce que je viens de faire. Donc c'est à dire que je viens d'appliquer donc les cloisonnements un peu partout. Voilà, à ce niveau, c'est en couleur bleue, donc c'est pas vraiment clair à voir. Je vais essayer un peu de sélectionner dans le premier étage. Sélectionne ça comme ça. Je vais essayer un peu de sélectionner ça. Je clique comme ça pour sélectionner ça. Voilà. Donc observez ce qui sort là en jaune. Voilà donc les cloisonnements que je viens d'appliquer à ces niveaux. Donc c'est partout. Voilà, donc je viens d'appliquer ça partout. Voilà, dans la même procédure que je viens de faire et pour notre premier niveau, vous avez la possibilité de reproduire la même chose partout. Voilà, c'était tout simplement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez appliquer directement et la charge de cloisonnement au niveau donc de votre projet. Voilà. Alors ça reste quoi aussi? Je peux vous montrer maintenant. Ici donc nous venons d'appliquer le cloisonnement au niveau bien sûr de poutres.
Mais vous avez aussi la possibilité d'appliquer ça au niveau de la dalle. Voilà, donc je vais reprendre la même procédure. Cette fois-ci, je rentre ici, je clique sur projection. Maintenant, je vais essayer un peu de monter à une hauteur de 6 mètres, donc deuxième étage. Voilà, maintenant je vais appliquer ça au niveau de la dalle. Au niveau de la dalle, je vais appliquer ça tout simplement ici et de l'autre côté. Voilà, donc je viens ici, je prends toujours surface, donc charge linéaire dp. Voilà, vous avez la possibilité de modifier, donc de changer la valeur comme vous voulez. Si vous voulez avoir une charge qui sera donc triangulaire, c'est juste question de différencier vos valeurs ici. Alors comme moi je vais avoir tout simplement une charge uniforme, voilà, donc je peux laisser donc de mêmes valeurs et je viens ici, je clique ici au niveau de la dalle bien sûr, premier point, et je m'en vais de l'autre côté. Si je vais appliquer ça tout simplement au milieu, c'est juste question de cliquer aussi au milieu ici, et puis j'ajoute et j'applique. Voilà. Et je peux reprendre l'opération. Cette fois-ci maintenant, je vais appliquer ça au niveau de la dalle, à partir d'ici et de l'autre côté. Voilà, je clique là-bas, j'ajoute et j'applique. Voilà, et je m'en vais maintenant en 3D pour essayer un peu de voir ce que je viens de faire au niveau de la dalle. Je vais vérifier. Je fais d'abord clic droit pour avoir ça. Voilà, voilà ce que je viens d'appliquer à ce niveau. Voilà, donc ça c'est donc le cloisonnement, charge de cloisonnement que je viens d'appliquer au niveau de la dalle. Voilà, j'espère que vous êtes en train de voir ce que je viens d'appliquer au niveau de la dalle. Voilà, au niveau de la dalle, c'est ce que je viens d'appliquer. Tout comme ici, je l'ai appliqué donc à la moitié de la dalle. Voilà, donc je crois que tout est clair jusque là. Voilà, donc c'est comme je viens de vous dire là, donc l'application de la charge et de cloisonnement au niveau du bâtiment. Alors, ça dépend de la manière dont vous êtes en train dont vous avez donc tracé votre projet, dans la vie de l'élévation ou la vie en plan. C'est-à-dire que vous avez la possibilité aussi d'utiliser par exemple la sélection spéciale. Donc en venant ici, vous prenez par exemple la sélection spéciale, comme nous avons souvent l'habitude de l'utiliser, pour sélectionner directement donc vos poutres, au cas où vous voulez appliquer la charge de cloisonnement au niveau des poutres. C'est possible de sélectionner directement toutes les poutres, mais sauf que étant donné que donc la charge de cloisonnement, souvent en réalité on l'applique pas vraiment partout là où donc les poutres sont passées, mais plutôt il faut respecter aussi là où il y a les ouvertures, puisque là où il y a les ouvertures, comme je viens de vous montrer ici, par exemple par rapport à ces projets de l'hôtel que j'avais tracé ici, je peux même venir ici. Voilà, à ce niveau ici, il y a donc des ouvertures. Par exemple, ici, nous avons une porte ici. Voilà, donc il y a une porte ici. De l'autre côté aussi, il y a une porte. Donc cela revient à dire que s'il faut appliquer la charge de cloisonnement ici, la charge de cloison, donc ça va se limiter tout simplement ici. Puisqu'ici, il n'y a rien. Nous avons tout simplement la dalle ici, au niveau de seuil. Et de l'autre côté, maintenant, il y aura également la charge de cloisonnement qui va continuer ici. Voilà, donc c'est-à-dire que je dois en réalité respecter cet espace là où on n'a pas appliqué donc le cloison. Voilà, donc cela revient à dire que je ne peux pas sélectionner donc toutes les poutres et appliquer une fois pour toutes. Mais plutôt il faut procéder de la manière dont nous venons de faire ensemble avec vous ici. Donc vous prenez d'abord le chargement et vous appliquez au fur et à mesure. Vous allez donc évoluer. Voilà donc ce que je voulais premièrement vous montrer concernant donc l'application de charge de cloisonnement à partir des projets. Et ça se diffère aussi avec d'autres chargements par rapport à la couleur. Voilà, par exemple ici, la couleur de la charge de cloisonnement, c'est bien sûr c'est en bleu, c'est la couleur bleue. Pourquoi? Puisque ce sont des charges linéaires, comme je vous avais dit là. À ne pas confondre une charge linéaire avec une charge surfacique. La charge qui sont appliquées au niveau de dalle, par exemple pour les cas de charge de revêtement, qui de l'escalier, qui de la dalle d'habitation, ce sont des charges surfaciques. Ce sont des charges surfaciques qui sont appliquées au niveau de la dalle. Mais tandis que la charge de cloisonnement, ce sont des charges linéaires qui sont appliquées soit au niveau des poutres, tout comme au niveau de la dalle, mais d'une manière linéaire. Et cela se diffère aussi à partir des couleurs. Alors si je change, je prends par exemple revêtement ici. Voilà, je prends par exemple la charge de revêtement. Voilà, vous allez voir que ça sera un peu différent
avec des cloisonnements, ce que nous venons donc d'appliquer tout à l'heure. Voilà, donc nous allons observer ensemble avec vous. Voilà, donc c'est vraiment différent. Donc ça c'est en vert. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Tout à l'heure, nous allons continuer donc la deuxième partie, de manière à ce que nous puissions maintenant appliquer le fait du vent. Enfin, nous allons faire la combinaison plutôt en ELI, tout comme en LS. Voilà, donc restez toujours branchés, restez scotchés, de manière à ce que nous puissions donc continuer la deuxième partie de notre formation sur robot structural analysis. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.